mon papa, envoie-moi. J'irai. Bonsoir et bienvenue à ce méga séminaire de Pentecôte. Et le thème qui nous réunit durant ce séminaire, c'est le Saint-Esprit. Une personne ou une puissance. Vice-versa, une puissance ou une personne. Voilà, le Saint-Esprit, voilà comme cela est affiché sur l'écran, le Saint-Esprit, une personne ou une puissance. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses se disent sur le Saint-Esprit. Et il a plu à notre pasteur de choisir ce thème, de dégager ce titre sur ce grand thème qu'est le Saint-Esprit, ce grand thème biblique, afin d'apporter une lumière sur la personne du Saint-Esprit. Ok? C'est pourquoi il est dit, est-ce une personne ou bien une puissance? Alors, nous allons tous nous régaler pendant ces 4 jours à partir de ce jeudi 28 mai jusqu'au dimanche 31 mai et vous allez aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez identifier vos amis, vous pouvez faire suivre pour que le plus grand nombre soit éclairé sur le Saint-Esprit, si il est une personne ou une puissance. Alors avant de rentrer dans le message ou bien de recevoir l'orateur, nous allons juste recevoir un chant et suivez ce chant, chantez avec nous, chantez, glorifiez le Seigneur, louez le Seigneur et après cela, on va recevoir le message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rejoice in the Lord, your God. L'orateur principal de ce séminaire en la personne de pasteur Paul Petit des églises de la Grande Grâce du Togo. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore une occasion qui nous est offerte de partager la pensée de Dieu avec vous. Et cette pensée va tourner autour de la personne de l'Esprit Saint. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans la période de la Pentecôte et malheureusement, heureusement, ça dépend d'où on se situe. Aujourd'hui, qui dit Pentecôte, dit Saint-Esprit. Mais nous n'allons pas polémiquer autour de ce sujet, en fait, ce côté de la chose. Juste pour dire que, en réalité, la Pentecôte ne veut pas d'emblée dire Saint-Esprit. Mais je dis que nous n'allons pas en faire un plat. Pourquoi? Parce que la Pentecôte constitue depuis des siècles, des décennies, une fête d'une nation précise. La Pentecôte, c'est la fête des Juifs. Les Juifs fêtaient la Pentecôte bien avant l'arrivée de la personne de Jésus-Christ. Et après que Jésus-Christ soit parti, le Saint-Esprit est descendu
en Actes chapitre 2, bien sûr que Dieu le Père a choisi ce jour de Pentecôte pour nous donner ou envoyer le Saint-Esprit sur la terre. Et il y a mille raisons, mais une des raisons que je peux dire en passant, puisque on ne va pas en faire le sujet aujourd'hui, le sujet que nous avons, c'est quoi le Saint-Esprit? Est-il une personne ou une puissance ou une influence, si vous voulez? Donc, Dieu, le Père, a choisi le jour de la Pentecôte. Voulant dire que la Pentecôte existait bien avant l'arrivée du Saint-Esprit officiellement sur la terre. Et Dieu a choisi ce jour parce que c'est un jour spécial qui mobilisait, je dirais presque, tous les Juifs, même de la diaspora, et leurs amis. Donc, c'est un jour où Israël ou Jérusalem regorgeait pas mal de personnes. Et donc, Dieu, d'amour qui veut que tous soient sauvés, a choisi ce jour-là, sachant que des milliers et des milliers de personnes seront à Jérusalem en ce jour, et donc voulant toucher le maxi, il a choisi ce jour pour donner le Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi les Juifs devaient être là? Parce que c'est une des solennalités, c'est-à-dire la Pentecôte, c'est une des fêtes qui obligeait les Juifs à se rendre à Jérusalem parce qu'ils devaient se présenter devant le sanctuaire. Et le sanctuaire était ailleurs qu'à Jérusalem. Donc cela obligeait tous les Juifs, tous les Israélites à descendre à Jérusalem pour fêter, si vous voulez, pour élever, si vous voulez, cette fête de la Pentecôte qui n'est rien d'autre que la fête de moisson. En fait, donc, si vous voulez, un jour, c'est Dieu nous gardera en vie, nous n'allons pas mourir de tout ce que vous pensez, mais un jour viendra où nous allons aborder le séminaire touchant la Pentecôte dans ce sens-là, et cela va vous éclairer. Donc, excusez-moi, ceux qui prennent ou ceux qui lisent d'emblée le Saint-Esprit d'Abel la Pentecôte, vous n'avez pas tort, on ne va pas vous tuer pour ça. Mais juste pour vous dire que la Pentecôte existait bel et bien avant l'arrivée de Jésus-Christ même. Donc ce n'est pas le jour de l'effusion de l'Esprit Saint que la Pentecôte a vu le jour. Donc la Pentecôte n'est pas obligatoirement égale au Saint-Esprit. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Une fête existait. Et donc, si ce n'est pas Godo, c'est Yahoo. Si ce n'est pas Pierre, c'est John. Donc Dieu a choisi ce jour, il a 10 000 raisons. Mais la Pentecôte n'est pas forcément le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit n'est pas forcément, en fait, quand on parle de Pentecôte, on ne doit pas forcément dire que c'est le Saint-Esprit. Donc, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre dans l'introduction et ce qu'on verra plus tard. Et donc, certainement aussi, après tous ces enseignements, si jamais vous avez des questions et tout, vous aurez les opportunités de nous envoyer toutes ces questions pour que nous puissions apporter de lumière si Dieu le veut. Et comme Dieu le veut toujours, on va faire ainsi que ça constitue un dialogue et non un monologue. Ok, donc rien que de dire un peu ce que je viens d'éclairer dans l'introduction, nous voyons ici qu'il est d'une importance capitale. Il est très important pour nous d'apporter encore et encore des éclaircissements de précision sur la personne du Saint-Esprit. C'est déjà, on le confond à une fête. On confond déjà à une fête existante. Donc, on a besoin d'apporter des enseignements précis, des enseignements clairs, basés que sur la Bible et non sur les opinions. Écoutez-moi bien, basés que sur la Bible et non sur les opinions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a tellement de polémiques autour de la personne de l'Esprit Saint, c'est les opinions, c'est les expériences que les gens font, alors que les expériences ne peuvent constituer le fondement de doctrine. Jamais. On ne peut jamais fonder une doctrine basée sur les expériences, parce que l'expérience de A n'est pas forcément l'expérience de B, n'est pas forcément l'expérience de Z, etc. Donc Dieu, il fonctionne, il travaille avec les gens de manière particulière, de manière individuelle. Donc on ne peut pas baser une doctrine, l'enseignement, sur les expériences que nous avons. La preuve, c'est que lorsque nous étudions bien la Bible, on fait la théologie,
l'étude, quand on dit théologie, les gens ils s'affolent en disant non, la théologie c'est pas bon, non. Le mot théos c'est Dieu. Logie c'est une étude concernant Dieu, touchant Dieu. Lorsqu'on fait la théologie, nous comprenons que il n'est pas vrai et il n'est pas bien et il n'est pas indiqué de fonder une doctrine basée sur les expériences, d'où les livres des actes par exemple. Alors que la plupart des polémiques tournent autour des livres des actes. Tel a fait ci et donc, tel a fait ça et donc, non. L'expérience de l'apôtre Paul, l'expérience de Pierre, l'expérience de je ne sais pas trop de qui, n'est pas doctrine. Non, ce n'est pas la doctrine. Donc, il est interdit de fonder la doctrine sur les livres des actes. Parce que c'est l'expérience des apôtres. Et donc, nous sommes appelés à mettre de côté, si vous voulez, nos expériences avec Dieu et la doctrine. Il y a des livres doctrinaux, comme on dit, mais il y a des livres qui nous rapportent des expériences des aînés dans la foi, voire même des pères. Et donc, on a besoin de faire attention pour ne pas fonder ou ne pas interpréter, comprendre le Saint-Esprit que par des expériences que les gens ont vécues. Pourtant, la Bible a 10 000 versets qui éclairent sur la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons voir. En tout cas, merci de savoir que vous allez nous écouter et nous allons passer un bon temps ensemble. Amen. Amen. Ok. Donc, pasteur Togoli Adodo vient de présenter, c'est l'église de la Grande Grâce. Et donc, c'est la branche Togo, si tu veux, parce que l'église de la Grande Grâce est dans le monde entier. Et donc, c'est l'église de la Grande Grâce du Togo, et précisément le siège à Abedi, en collaboration avec nos amis partout à l'intérieur du pays, que voilà, nous allons apporter cette lumière. Et donc, je vais passer aujourd'hui et demain, et certainement après-demain, puisque nous aurons 4 jours d'enseignement. Donc, je vais apporter l'enseignement sur 2 jours et les 2 jours restants seront partagés par pasteur Adodo Togbevi et pasteur Joël Lochou. Et ça va être génial. Merci. Donc, en introduction, je disais tout à l'heure qu'il est très important qu'on revienne et encore sur des points, l'enseignement, touchant la personne de l'Esprit Saint. Donc, premièrement, la première des choses que vous avez besoin de noter, ou que nous avons besoin de noter, c'est de savoir que le Saint-Esprit est une personne. On ne va pas tourner autour puisqu'on n'a pas assez de temps. Et on fera que court moment, 35 minutes au plus, 40, donc on va vite aller. La question est simple. Le Saint-Esprit, il est dit, une personne ou une puissance. Donc, je vous éclaire en même temps où je vais droit au but en vous disant que l'Esprit Saint est une personne. Le Saint-Esprit est confondu aujourd'hui avec pas mal de choses. Le Saint-Esprit est une personne. Et donc, on conclut en disant, une conclusion partielle, certes, on dit que l'Esprit Saint n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est vraiment important de noter ça. Parce que nous vivons dans la confusion aujourd'hui par rapport à ça. Beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui que l'Esprit Saint, c'est une force, c'est une influence qui agit, qui se manifeste dans tout ce que vous connaissez. Et du coup, vu que la base est fausse, on se permet de dire tout ce qu'on veut sur la personne du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'allais dire c'est ridicule, mais bon, c'est quand même, ça fait pitié de voir des chrétiens arriver à inventer même des choses touchant la personne du Saint-Esprit. Autrement, le piment du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, le piment du Saint-Esprit? C'est la vérité.
Les gens disent non, la fourchette du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, fourchette du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout c'est... Et puis, il y en a plein. Et le Saint-Esprit est mal connu. Et si on va parler aussi de l'usage et tout, les gens sont dans le flou total. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Et quand on parle d'une personne, eh bien, c'est une personne. Ce n'est pas juste un objet, ce n'est pas une influence, c'est une personne. OK? L'Esprit Saint est une personne. Contrairement à tout ce que les gens disent aujourd'hui, sachez que l'Esprit Saint est une personne. Refusez que le Saint-Esprit est une personne, ok? C'est vrai que cela prend de l'ampleur aujourd'hui. Je serais tenté de dire, aujourd'hui, bien sûr, je le suis, on va dire, dans le milieu pentecôtiste, refuser de voir le Saint-Esprit comme étant une personne prend de l'ampleur aujourd'hui. Et tu seras surpris de voir que sur 100 églises ou 100 dénominations, tu seras surpris de voir que peut-être 50% croient que l'Esprit Saint est une personne, mais les autres vont se jeter dans des compréhensions qui n'ont rien à voir avec la vérité ici. OK? Parce que pour eux, c'est les expériences et non la vérité que la Bible révèle ici. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Une des choses, il est aussi important ou spécial de constater que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu cet amalgame, ce cafouillage sur la personne du Saint-Esprit. OK? De tout temps, il y a toujours eu cette confusion autour de la personne du Saint-Esprit. Cependant, les choses sont claires. La Bible, elle est claire. Hein? Pourtant, la Bible est claire. La Bible donne des précisions sur la personne du Saint-Esprit. La première des choses que vous pouvez noter on va dire quoi? A, premier point, grand A si tu veux, c'est voir les attributs du Saint-Esprit. Et je peux aller dire rapidement que les attributs du Saint-Esprit correspondent ici les attributs d'une personne. Nous prenons le Saint-Esprit. Quels sont les attributs du Saint-Esprit? Et ici, c'est les attributs d'une personne. Nous allons noter 3 petits points dans grand A. Le premier petit point parle du fait que l'Esprit Saint possède une intelligence. Voilà. Un des attributs d'une personne, c'est l'intelligence. C'est bien de savoir que l'Esprit Saint connaît et sonde les choses de Dieu. À cause de cet attribut, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, il connaît et il sonde les choses de Dieu. Tu vois cela dans 1 Corinthiens 2, verset 10 et aussi le verset 11. Je précise les versets, vous pouvez lire. Tu vois cela dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et le verset 11. L'Esprit connaît. Comme une personne connaît. L'Esprit connaît et il sonde quoi? Les choses de Dieu. L'autre petit point, en fait, l'autre définition dans le petit point qui est le fait que l'Esprit Saint possède une intelligence est que l'Esprit, le Saint-Esprit possède une pensée. Voici les attributs d'une personne. L'Esprit Saint, ce n'est pas juste une influence quelconque. L'Esprit Saint possède une pensée. Et c'est vraiment intéressant. J'ai voulu amener l'enseignement concernant le Saint-Esprit de manière vraiment, comment on le dit, systématique, un enseignement. C'est-à-dire, au-delà des commentaires et tout, on va être que dans la Bible pour que chacun puisse vérifier. Le Saint-Esprit est une personne. Il connaît et sonde les choses de Dieu. J'ai déjà donné le verset. Et ensuite, il possède une pensée. Dans Romains chapitre 8, le verset 27, il est clair que le Saint-Esprit possède une pensée. N'est-ce pas? Un autre point, c'est de comprendre que le Saint-Esprit est capable d'enseigner. Voilà les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit enseigne.
et il enseigne dans toute la vérité. 1 Corinthiens 2, 13. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. Le Saint-Esprit enseigne. Ce n'est pas une influence, ce n'est pas une puissance. Non. Et je vais aller, je viendrai là-dessus. Si je dis que le Saint-Esprit n'est pas une personne, il n'est pas une puissance, il est quand même important de comprendre que le Saint-Esprit est une personne, mais qui possède une puissance, qui a une puissance. Et c'est deux choses différentes. Dit Saint-Esprit égale la puissance, la puissance, la puissance. Les gens ne voient le Saint-Esprit aujourd'hui que dans sur la voie de la puissance du Saint-Esprit, la puissance. Mais ils oublient que le Saint-Esprit est une personne. Vous allez voir plus loin avec mes amis qui vont continuer. Vous allez voir que autant le Saint-Esprit est une personne, autant le Fils est une personne, autant Dieu le Père est une personne. Donc, vous n'allez pas me dire que Jésus est une influence. Vous n'allez pas me dire que Jésus est une puissance. Alors qu'il a de la puissance, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas me dire que Dieu le Père est une influence ou celui-ci est une puissance. Non, il a de la puissance. C'est une personne qui a de la puissance. C'est vraiment important de comprendre les choses. Sinon, on se joue, on se fait du mal et on risque. C'est ça qui nous entraîne dans le dérapage, dans le fait d'aborder des esprits, d'aborder des pensées qui n'ont rien à voir avec la vraie vie de Dieu. Donc, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit a la capacité d'enseigner et il enseigne ses enfants, il enseigne les chrétiens. Donc voilà un peu les petites définitions qui logent dans le fait que le Saint-Esprit possède une intelligence. Ensuite, deuxième point, c'est de comprendre que le Saint-Esprit éprouve des sentiments. Ok? Le Saint-Esprit éprouve des sentiments. Il est très important de comprendre que l'Esprit Saint n'est pas une influence. Il éprouve des sentiments. Ok? C'est important de comprendre que les chrétiens peuvent l'attrister par leurs actions coupables. Ok? Les chrétiens peuvent attrister le Saint-Esprit par leurs actions coupables. Tu vois ça dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous pouvons l'attrister par nos actions qui n'honorent pas Dieu. Le Saint-Esprit peut être attristé comme une personne peut être attristée vis-à-vis des choses, de certaines situations, de certains comportements. Et il est dit dans Ephésiens 4, verset 30, que le Saint-Esprit peut être attristé. Et souvent, il est attristé par des chrétiens que nous sommes. Par nos démarches, entre guillemets, j'allais dire désordonnées, nos démarches qui n'honorent pas Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Attristé. 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 Parce qu'il y a quelque chose qui me passe par la tête, c'est pourquoi je mise sur ce mot. Il est dit, attristé. On n'attriste pas le Saint-Esprit. Et attrister ne veut pas dire tuer. Ne veut pas dire vider ou renvoyer. Non. Non, non. Quelqu'un peut être devant toi et tu l'attristes. Il est gêné, il est peiné. Mais vous êtes dans la chambre et vous discutez. Ou voilà. Mais beaucoup de gens confondent les choses, entre guillemets, pensant qu'on peut perdre le Saint-Esprit. Aberration, erreur, faute grave. Et dans la juridiction au niveau de comment on appelle ça, inspection du travail, on dira faute lourde. Erreur. On ne perd jamais le Saint-Esprit. Parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit aux disciples dans Jean 14, il a dit, vous recevrez le Paraclétos, le Saint-Esprit. C'est une personne. Vous allez le recevoir. Et il dit, il viendra habiter en vous. Et il précise, et il vivra éternellement avec vous. Si Jésus dit que l'Esprit que nous allons recevoir en nous va vivre éternellement en nous, qui toi tu es pour dire qu'il vivra temporairement en moi? Attends.
Mais Jésus, en disant ça, il n'a pas dit, mais il vivra éternel. Écoutez bien, Jésus n'a pas dit, l'Esprit Saint, le Paraclétos viendra habiter éternellement en vous, à condition que vous soyez meilleurs. Non, il n'a pas ajouté ça. Non, arrêtez. Il n'a pas dit, il viendra habiter en vous éternellement, à condition que vous soyez de bons chrétiens, entre guillemets. Non, il n'a pas dit ça. Jésus, la Trinité, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, d'accord. C'est le contrat. Tu viens et tu résides dans tous ceux qui vont mettre leur confiance dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et tu demeures éternellement là. Et ailleurs, la Bible dit que non seulement tu demeures, mais c'est cet esprit qui vient sceller. Sceller. Vous prenez une boîte de sardines, c'est scellé. C'est scellé. Il n'y a aucune ouverture. Tu prends cette boîte, tu mets dans la boue. Bien sûr que quand tu sors la boîte, c'est moche, hein? C'est pas bien. Mais est-ce que ce qui est dedans est influencé? Non. Il suffit de prendre de l'eau, de laver la boîte, et puis voilà. Si tu ouvres, tu verras que le dedans est nickel. Et donc, quand on voit l'expression scellé pour le jour de la rédemption, donc j'ouvre des fois des petites parenthèses, excusez-moi, mais sachez que la personne du Saint-Esprit, la personne du Fils, et la personne de Dieu le Père était partie sur une base, un contrat. Jésus, toi, tu dois aller à la croix. C'est le plan. L'Esprit Saint, toi, tu dois aller. Voilà. Régénérer des gens, puisque nous étions morts par l'offense d'Adam et Ève, et tu es appelé à demeurer. Donc, la chose, c'est de comprendre ici que l'Esprit Saint éprouve les sentiments, ok, et les chrétiens peuvent l'attrister. Nous pouvons l'attrister, mais il ne quitte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le mandat de quitter de toute façon. C'est pas ton, peu importe ce que tu penses. J'ai dit aujourd'hui qu'on utilise trop les pensées, nos émotions, les expériences et tout. Non, si vraiment quelqu'un est habité par le Saint-Esprit, c'est pour toujours. Tu me diras, et si jamais il pêche? Je suis tenté de dire, ferme ta gueule. Mais bon, je ne vais pas le dire. Je ne l'ai pas dit. Je dis, je suis tenté. Et si jamais il pêche? Jésus n'a pas dit, l'Esprit demeurera en toi éternellement, à condition que tu ne pêches jamais. Jamais. D'ailleurs, vous qui développez ces genre de choses-là, combien de fois vous péchez? Vos péchés cachés, tout ça là. Vous pensez qu'on ne sait pas? Donc, il y a la vérité, il y a ce que nous sommes appelés à vivre. Vivre d'après la vérité. Ce n'est pas à cause de oui, si on dit ça, les gens vont, oui, si donc, on va mentir sur le compte de la Bible en disant, oui, vous pouvez perdre le Saint-Esprit. Et les gens disent, dans le but de faire peur aux chrétiens pour qu'ils restent obéissants. Non, ce n'est pas par peur que nous obéissons à Dieu. Nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons, parce qu'on a vu la grandeur de son amour à la croix pour nous. Écoutez, amenez les gens à vivre Dieu et non tout ce que vous pensez là. Je veux aller, je veux obéir, juste parce que j'aime Dieu. Juste parce que j'aime Dieu. Dieu ne force personne, mais nous l'aimons. Parce que la Bible dit, il est le premier à nous aimer. Donc, l'amour que nous avons, nous développons ou nous reflétons en fait, pour Dieu, c'est juste le reflet de celui que lui nous a déjà donné. Par la présence du Saint-Esprit, selon Romains chapitre 5, n'est-ce pas? Ok, donc, nous continuons en disant que on peut l'attrister. Donc, en revanche, on ne peut pas attrister une influence. Vous êtes d'accord avec moi? Le petit 3, comme je le disais, le Saint-Esprit fait preuve de volonté. Donc, voilà les 3 petits points. Premier, il a de l'intelligence. Deuxième point, il éprouve des sentiments. Troisième, il fait preuve de volonté. Ça, c'est les 3 petits points qui logent dans le grand A, qu'est quoi? L'attribut. Les attributs d'une personne. OK? Donc, ici, parlant du fait qu'il fait preuve de volonté, c'est bien de comprendre qu'il s'en sert pour faire quoi?
la répartition, par exemple, des dons spirituels. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. L'Esprit se sert de cette volonté pour faire la répartition des dons. La Bible dit qu'il donne comme il veut. Ça dit personne ne le force. Il y a des gens, même moi-même, je me vois des fois passer à côté. Il y a des gens, ils viennent à Dieu, ou vers Jésus, comme tu veux, et ils s'accrochent à un don. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Alors que la Bible dit qu'il y a divers dons, mais l'Esprit, il repartit, ça dit, selon lui. Ce n'est pas nous qui l'obligeons à nous donner tel ou tel don. Et c'est la raison pour laquelle ça me fait rire. Il y a des dons que les gens ne demandent jamais. Si l'Esprit Saint doit donner, doit accorder des dons basés sur les demandes, il y a des dons il y a des dons qui ne trouveront jamais de partenaire. Quel don par exemple? Je connais un don de libéralité. Ça fait partie des 12 dons. Et il y a plus, mais ça fait partie, le don de donner. Qui une fois a jeûné, qui une fois a fait Itoji, ça dit aller sur la montagne, qui une fois a prié, qui une fois a jeûné pour que Dieu lui accorde le don de donner. Et pourtant, ça fait partie des dons. Si l'Esprit ne repartit pas ses dons basés sur sa volonté, il y a des dons qui resteront et ils vont moisir là à vie. Mais tous ces dons ont besoin d'être expérimentés par des chrétiens que nous sommes. Et la Bible dit, il donne selon sa volonté. Donc, il se sert de cette volonté pour repartir, par exemple, les dons spirituels dans le corps de Christ, dans l'Église, je veux dire. Et 1 Corinthiens 12, le verset 11, nous précise cela. Dans le corps de Christ, le Saint-Esprit accorde à qui il veut, voilà l'expression, à qui il veut, et là il est question de volonté, à qui il veut, il donne à l'un d'être ci, à l'autre il donne d'être ça. Voilà, il donne à qui il veut. Donc l'Esprit Saint a de la volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, déjà le verset 11. Ok? Aussi, nous pouvons voir une définition dans la volonté, c'est que par cette volonté, il dirige les activités des chrétiens. Ok? Le Saint-Esprit te dirigeait dans de telles voies, ou voilà, dans de telles voies. Il dirige loin ici, il dirige là. Il dirige les chrétiens dans les activités que nous menons. Tu vois ça dans Acte 16. Tu lis déjà à partir du verset 6 au verset 11, tu comprends. Ok? Donc, il dirige basé sur sa volonté. Autrement, on ne peut pas contraindre, on ne peut pas forcer le Saint-Esprit à quoi que ce soit. Donc, c'est lui. Par exemple, vous êtes en train, vous voulez animer une évangélisation, par exemple, vous voulez faire une évangélisation, et voilà, une évangélisation, puisque l'évangélisation, on n'a pas besoin de prier pour savoir s'il faut évangéliser ou pas. Mais, une chose importante qui touche ce point, c'est qu'on doit prier pour savoir la direction que l'Esprit Saint veut donner à cette évangélisation-là. Quelle direction l'Esprit Saint veut donner? Ok? Des fois, quand on parle de direction, on peut parler d'endroit. C'est vrai aussi, littéralement. On peut prier pour voir s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Ça fait partie aussi de l'endroit géographique, la situation géographique. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul disait que j'étais sur une île et il voulait prêcher et il dit que l'Esprit lui a imposé le silence. Mais pourtant, c'est le même qui disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Par surcroît, c'est le même qui disait « Prêchez l'évangile à toute occasion favorable ou non ». C'est-à-dire que même si l'occasion ne se présente pas, forcez cela, provoquez cela. Et le gars voulait prêcher sur l'île. Et l'Esprit dit, silence. Je te donne une autre direction. Et il envoie où? Ailleurs. Et là, on a vu le fruit. Donc, l'Esprit Saint nous dirige dans quoi? Dans nos activités. Ça peut être le culte, le déroulement du culte, par exemple.
avec toute réserve. Il faut faire attention. Il y a des gens qui se cachent derrière ça parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont aucun message. Et ils vont se dire, maintenant le Saint-Esprit aujourd'hui a dit qu'on doit chanter et chanter. Non, ok, bon, je ne suis pas Dieu pour te critiquer. Mais d'autres disent, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui. On va que prier. Et puis on prie, on chante, on fait 3-4 fois l'offrande, et après le culte terminé, on dit que c'est la direction du Saint-Esprit. D'accord? Comme tu le dis, qui suis-je pour dire que ce n'est pas l'Esprit qui t'a dirigé? Non, moi je m'égare, je me réserve. Mais en réalité, l'Esprit Saint a le droit même, c'est même pas peu, parce que le culte lui appartient. C'est lui qui donne la vie au culte. Ok? C'est lui qui est présent en la personne de... C'est lui qui est présent, je vais pas dire à la place de Dieu le Père au Fils, à la place de Dieu le Fils, mais Dieu est là, Jésus-Christ est là, en la présence du Saint-Esprit dans la congrégation. Parce que Jésus-Christ est là. Et on a dit, on a reçu Jésus. Comment? À la personne du Saint-Esprit que nous avons reçu, selon Romains chapitre 5. Et la présence du Saint-Esprit dans la congrégation fait la raison ou donne la raison de se rassembler. Et donc, nous comprenons qu'il a tout le droit de diriger le culte, de diriger la prière, voire même de diriger l'enseignement, le message. Il a tout le droit. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il dirige les activités des croyants ou des chrétiens, les croyants en Christ bien sûr. Actes chapitre 16, le verset 6 et au verset 11. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus avant d'aller sur un autre point? Comme une personne, ok, comme une personne, on note ici qu'il possède de l'intelligence, des sentiments et une volonté, et que le Saint-Esprit les possède, ok? Le Saint-Esprit, comme une personne, ok? On voit ici, une personne possède l'intelligence et les sentiments, les volontés, le Saint-Esprit les possède aussi. Alors, on dit quoi? On conclut en disant que le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'une personne, ok? Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une influence. C'est une personne. Ok, il me reste quelques minutes pour boucler mes 35 minutes ou mes 30 minutes, 35 minutes. Je vous prie de revenir et de relire tous ces passages pour comprendre et avoir la réponse spécifique à cette grande question qui est ici. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il est une personne? Le Saint-Esprit, est-ce qu'il est une puissance? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Comme une personne a de l'intelligence, l'Esprit Saint a de l'intelligence. Il a de la sagesse. Et il agit en intelligent, en sage. À des moments, il peut te dire doucement. À des moments, il peut te dire fonce. À des moments, il peut te dire, c'est-à-dire, il est sage et il est intelligent, comme une personne. Ensuite, comme des personnes ont des sentiments, des émotions, de la même façon, nous voyons ici que le Saint-Esprit, personne a des sentiments, il éprouve des sentiments. Et c'est pour cette raison que les chrétiens peuvent l'attrister. Ils peuvent l'attrister. Éphésiens 4 l'a dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ok? Malheureusement, nous l'attristons. Et on a touché tout à l'heure les moyens par lesquels nous l'attristons. Nous l'attristons par notre vie de désobéissance. Ok? Notre vie de désobéissance, peu importe. Ok? Ce n'est pas seulement les grosses formes de désobéissance qui attristent le Saint-Esprit, mais si on peut quantifier comme ça les moyens, les mignons. Donc, tout ce qui ne touche pas le but, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de Dieu, tout ce qui sort de la pensée de Dieu, tout ce qui sort de la nature de Dieu et qui constitue la désobéissance, peu importe sa taille, toutes ces choses attristent le Saint-Esprit. Et c'est quand même déplorable.
le Saint-Esprit qui nous a sauvés, le Saint-Esprit qui nous garde, le Saint-Esprit qui nous dirige, mais nous pouvons l'attrister. Nous pouvons l'attrister à tel point que l'Esprit Saint qui doit agir puissamment pour nous et dans notre vie peut ne pas son inefficacité en ce temps ne dépend pas de lui, mais ça dépend de nous, notre vie, notre comportement. Et ça fait que, voilà, on se retrouve en chrétien moribond, un chrétien qui dort. OK. Donc, l'autre point, c'est la volonté, comme on vient de dire. Comme une personne a de la volonté, le Saint-Esprit l'a aussi. Et c'est pour cela qu'il fait des choses basées sur lui. Et il ne fait pas des choses basées sur nous. Il fait des choses basées sur lui. Et il distribue les choses. Il agit. Il prend lui. Il ne prend pas l'autre. Il prend l'autre. Il ne prend pas lui. Il met l'autre ici. Il ne met pas tout le monde là-bas. Il agit basé sur sa volonté. Pourquoi? Pour terminer, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et ça, les autres vont aborder. Peut-être est Dieu. Et étant Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il sonde. Il dit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et donc, l'Esprit Saint connaît toutes choses. Et pour cette raison, il va prendre X et il va le placer là. Il va prendre Y, il va le placer là. Et si X dit, mais pourquoi c'est Y qu'on a placé là et non moi, tu as tort. Juste, tu as besoin de comprendre que c'est l'Esprit qui dispatche les choses, qui met les choses en place, basé sur la profondeur ou la lumière ou la connaissance qui te dépasse. Il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. OK? Il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. À cause de ça, il peut permettre à ce que Étienne soit tué pour que Paul puisse être le Paul que nous connaissons aujourd'hui. Paul, l'apôtre Paul, je vais dire. Alors, je me dis, pourquoi le jeune talentueux, le jeune versé dans la parole de Dieu, on pensait que c'est lui qui allait, etc. Voilà. L'Esprit dit non, que ce n'est pas grave. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, autrefois, qui prenait les habits des gens pour qu'ils soient libres pour lapider Étienne, c'est lui qui va remplacer, il va faire au-delà même de ce que vous pensez. Et c'est glorieux. C'est pour cette raison qu'on a juste besoin de suivre et d'avoir foi et de continuer de glorifier Dieu. Et certainement, les choses ils ont pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais m'arrêter sur ce aujourd'hui. Juste en revenant sur le grand A. Dans le premier point, on a vu que le Saint-Esprit est une personne et on a vu que dans le grand A, les attributs d'une personne ou du Saint-Esprit, et on a vu les sentiments, l'intelligence, la volonté. Et c'est sur ce que nous allons nous arrêter pour ce soir, croyant que vous serez nombreux demain à continuer à nous suivre pour la deuxième phase. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous sommes ensemble. Amen.